Bah, du coup, nous, on va présenter très très vite. On a nos petites notes. Des bouquins, et on est fatigué, des bouquins de votre collection. Je vais juste commencer par... Mais on va présenter super vite, hein, parce que la plupart d'entre vous les connaissent déjà. Ouais. Vous savez de toute façon qu'on adore Antidata ici, enfin, ça se voit, ça se sent, mais c'est vrai qu'on trouve que c'est aussi une occasion de rappeler pourquoi on aime bien Antidata. Donc et il y en a qui n'ont pas tout pris encore. Et puis effectivement, il y a quelques personnes qui n'ont pas les noms. J'ai ma liste et puis je l'actualise à la fin de la soirée. Dans ta liste des gens qui n'ont pas tout pris? Ah bah oui. Du coup, je commence. Ouais, vas-y. Comme ça. Je vais présenter très vite, quand même, il y a un trou dans votre CV, les entretiens d'embauche de Olivier, et dans l'attente d'une réponse favorable, les lettres de motivation de Gilles, quand même. Alors, ce soir, c'est quand même particulier, parce que c'est un peu nos 1 an. Il y a 1 an, Antidata venait à Carib pour nous présenter la collection et préparer le lancement de N7 en avril, donc c'est vraiment la marque. Et nous, c'est vrai que quand vous êtes arrivés avec ces bouquins-là, moi j'avais pas compris que Olivier et Gilles, c'était Olivier et Gilles. Et j'ai dit, très honnêtement, j'ai dit oui, je le sens pas. Et en fait, on les a lus. Et c'est vachement bien. Donc, contrairement à l'apparence, en fait, c'est pas du tout des perles, de vrais entretiens ou de vraies lettres de motivation. C'est de l'exercice de style et avec une palette très riche en émotions. C'est-à-dire qu'on passe, c'est pas que drôle. Il y a une vraie dose d'absurde, mais il y a aussi beaucoup de tendre, souvent du glauque aussi, du touchant, beaucoup de poésie. C'est dans l'ensemble, les deux sont construits autour d'une espèce de variation sur la magie dans l'ordinaire et du quotidien. C'est des choses vraiment tout à fait terre à terre quotidiennes, des formules qu'on connaît par cœur et qui n'ont aucun sens au bout d'un moment, enfin, et qui, avec un petit grain de folie, qui tout de suite partent très joliment. Alors très vite, juste quelques exemples, on a en entretien d'embauche, on a l'enthousiasme nécessaire pour être bite d'amarrage, un paresseux professionnel qui cherche à se placer dans une entreprise et qui négocie. Pour les lettres de motivation, moi j'aime beaucoup un petit rêve tranquille auprès d'un insomniaque donc, qui postule. Ou une lettre au ministère de l'Environnement pour un poste de tigre du Bengale. Voilà, ce genre de choses très, très chouettes. Ça résonne vraiment avec votre ligne, je trouve. Enfin, vous vous embarrassez pas ni de genre, ni de quoi que ce soit, mais il y a toujours cette espèce de petits grains de folie dans du quotidien, avec certains textes dans les recueils collectifs qui sont l'inverse, c'est-à-dire de la pure folie avec un petit grain de quotidien. Voilà. À la suite. Okay. Moi, mon premier contact aussi, c'était à peu près à la même époque. Hein, c'était par N7, donc une novella, en fait, une longue nouvelle donc, sur le rock. Oui, c'est toi qui en parles, mais à peu près à la même époque, donc N7, c'est Anaïs qui en dira un mot. Moi, je suis rentré par 12 cordes, en fait, et c'est vrai que dans cette librairie, on aime bien le rock, alors parce qu'on a... Parce que, bon, parmi les associés, il y en a qui ont des labels de rock, parce qu'on a un certain nombre de clients, d'amis qui aiment bien le rock, et donc s'ils aiment bien le rock, on aime bien aussi la musique. Donc 12 cordes, c'est vrai que moi, j'étais à la fois curieux, en même temps, j'étais un peu dubitatif aussi, comme Anaïs au départ, en me disant, ouais, sur le rock, vous savez, il y a déjà eu beaucoup de choses écrites, hein, sur la musique. Et donc, en fait, je suis rentré, pas reculons, mais en me disant un petit peu, bon, voyons, hein. Et en fait, j'ai été conquis. Alors, comme le disait fort justement Olivier, parler d'un recueil de nouvelles, bon, c'est quand même vachement difficile, surtout qu'il y en a 12. Donc, je vais vous dire un mot, en fait, sur chacune, puis je parlerai, en fait, en un peu plus d'un mot que de mes 4 préférés. Mais je vais quand même vous dire ce qu'il y a dedans, c'est quand même magnifique. Donc, vous apprenez dans ce recueil ce qui est vraiment arrivé à la China des Ramones. Ça, c'est quand même assez intéressant. Enfin, moi, en tout cas, je m'étais toujours posé la question. Il y a les ratiocinations de comptoir d'un clochard qui fut ou ne fut pas musicien, en fait, et c'est très difficile de le savoir, et c'est assez magnifique, et c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, en fait, le musicos, en fait, dans un bar, qui parle de musique vachement bien, et c'est dur de savoir si c'est un mytho complet, ou si c'est une star déchue, enfin, et c'est rendu en fait, c'est par
Gilles Marchand. Par Gilles Marchand, oui, c'est ça. C'est écrit tout petit, c'est bien. Comme je disais tout à l'heure, j'ai rencontré Olivier, moi, j'ai envoyé mes premiers textes, et donc on s'est connus au moment des lettres de motivation, en fait. Et après, on s'était dit ensemble, vu qu'on a fait de la musique tous les deux, que on a commencé à travailler ensemble au moment de 12 cordes, justement parce que c'était un sujet qui nous tenait à cœur tous les deux. Voilà. Il y a un instantané de vie au sein d'une fanfare de village qui est assez extraordinaire. Il y a la fragilité des amours enfantines, mais qui sont traitées à travers le chanteur Christophe. Bon, alors c'est un très bel exercice aussi. Moi je déteste Christophe à titre personnel, donc bon, j'étais moins sensible à cette nouvelle, je dois avouer. Mais elle est magnifique de technicité en fait pour montrer cette fragilité des amours enfantines. Il y a le pouvoir de séduction de la musique et ce qui doit être fait pour défendre le pouvoir de séduction de la musique, hein, qui est l'objet d'une nouvelle assez magnifique. Il y a ce que peut déclencher une musique d'ascenseur dans certaines conditions, et je vous en dirai strictement pas plus. Il y a le pouvoir de la foi en la musique sur la longévité. C'est pas de la science-fiction, c'est autre chose. Il y a enfin les abîmes que certaines musiques sérielles, certaines musiques industrielles peuvent ouvrir, et cette nouvelle est assez déroutante, enfin, surtout pour les gens qui aiment bien Einstürzende Neubauten ou Nine Inch Nails par exemple. Il y a 4 nouvelles pour moi qui sont exceptionnelles, c'est-à-dire que toutes celles sont bonnes. Alors c'est une des caractéristiques quand même des recueils d'Antidata, c'est que pour l'instant, dans ceux que j'ai lus, il n'y a jamais une nouvelle médiocre. Parce que ça arrive pourtant, hein, les nouvelles, surtout les anthologies, c'est pas facile, hein. Et là, il n'y a jamais une nouvelle médiocre. Et alors, il y en a en plus des exceptionnelles. Alors, une qui est exceptionnelle, donc c'est une qui met en scène une obsession des stars et ses développements étonnants. Et c'est très très bien fait, c'est très court. Sur un Deleta, c'est Lumila Safian. Et c'est bouleversant. Il y a une nouvelle de François Martinage qui parle en fait de flamenco et de voyage en Loire-Atlantique. Et le Loire-Atlantique et le flamenco, franchement, pour les associer, hein, faut de l'imagination. Et ben, c'est magnifiquement fait. Et ça fait toucher un peu de tout ce qui peut, grâce à la musique, s'engouffrer en fait d'air frais dans une vie, même une vie très fatiguée. Il y a le Seuil, Variation sur Freebird, qui est une nouvelle magnifique qui montre que dans une chanson culte, alors là c'est de Leonard Skinner, mais dans n'importe quelle chanson culte en rock, il y a pas simplement une métaphore en général, il y a bien autre chose, il y a un appel permanent à des choix et à des choses assez drastiques, à des choix ou à des renoncements. Et cette nouvelle le cristallise d'une façon assez magnifique. Puis enfin, il y a ma préférée du recueil, c'est, je sais même pas comment en parler, ça s'appelle Le Schnark de Levallois, c'est l'histoire d'un résistant musical face à la promotion immobilière à Levallois, qui en fait est en train de transformer l'habitat et qui lui lutte avec ses enceintes et ses sélections de musique. Et c'est exceptionnel. Enfin, voilà, c'est 12 cordes, ça. Donc voilà, on a fait le lancement de N7, c'était la première soirée qui arrive d'Antidata. Alors juste je vous lis les 3 premières lignes parce qu'elles sont drôles. La Nationale 7 n'avait pas fait dans le détail. Jeanne et Hugo laminaient 3 ans auparavant. Le petit Paul porté en terre le matin même. Et c'est hilarant comme ça sur tout le livre. Donc en fait non, c'est blague à part, c'est un très beau texte, c'est extrêmement noir, extrêmement désespéré. On suit 3 personnages, les 3 flottent un peu dans des espèces d'états un peu vides, qui se rencontrent sans vraiment se rencontrer ou se sauver les uns les autres, et avec la Nationale 7, donc N7, qui fait le lien entre, qui fauche à tour de roue, j'ai envie de dire, au propre comme au figuré, quoi, qui pourrit des vies, et ça commence mal et ça finit pas bien. Mais moi j'aime beaucoup les filles un peu dingues, et le personnage féminin est vraiment très très chouette, entre furie par moments avec des vrais accès de violence et une espèce d'état de zombie un peu, voilà, de quelqu'un à qui on a tout pris. C'est rock, ça fait mal, ça pue le drame, et c'est vraiment très 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 chouette. Voilà, un peu de légèreté, on va parler de football avec temps additionnel. Bon, temps additionnel, comme son nom l'indique, c'est la prolongation. Donc, une anthologie sur le football, ça paraît assez improbable au départ. Et en fait, c'est très réussi. Alors évidemment, ça parle de football, mais ça parle pas que de football, on s'en doute bien. Donc pareil, hein, comme il y en a 12 aussi, je vais faire la même chose. Donc,
il y a des choses étonnantes. Donc l'intérêt un peu louche d'une femme pour les soirées foot qui est expliqué. Parce que c'est une question que souvent on se pose, et voilà, et c'est expliqué. Il y a le monologue intérieur d'un hooligan qui est un texte assez étonnant, qui est frappant parce que c'est assez atrocement crédible en fait, ce flux ininterrompu de réflexion, avec des guillemets, par rapport au football et à ce qu'on doit en faire. Il y a alors il y a deux nouvelles qui sont dans des registres très différents toutes les deux, mais qui nous rappellent que les stades de foot, hélas, dans le passé, ont eu d'autres usages que le sport. Des usages politiques en fait et policiers assez forts, et ça fait deux nouvelles assez terribles, mais très très joliment faites. Il y a une nouvelle magnifique sur la beauté de l'envie de jouer chez une jeune fille, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui touche, et pourtant je suis un garçon. Et c'est vrai que le fait que, moi quand j'étais jeune, le fait qu'une fille veuille jouer au foot, c'était pas quelque chose de naturel. Et dans une façon d'en parler, de montrer ça, c'est assez exceptionnel. Il y a une nouvelle qui au contraire montre tout le cynisme que peut comporter, notamment dans le milieu politique, le fait d'afficher un intérêt pour le foot. Et c'est là aussi mené de main de maître d'une façon très différente. Il y a celle qui jette un regard un peu amusé, songeur, pas que amusé d'ailleurs, sur les amitiés et les duretés sportives de jeunesse, parce que le foot c'est aussi un milieu parfois un peu rugueux quand on est jeune. Et puis il y a celle qui plonge dans l'enfer du dimanche du match amateur à enjeu. Qui peut être quelque chose où il y a beaucoup plus de blessures en fait que dans n'importe quel match professionnel. Et voilà. Et bon là aussi mes préférés, donc il y en a une qui est de Jérôme Lafare qui utilise quand même des univers parallèles, mais qui offre un texte existentiel de football. Je peux pas en dire plus, franchement, il faut le lire, c'est Jérôme Lafargue, c'est quand même assez particulier, mais c'est beau. Il y a un texte d'Olivier Martinelli, alors qui est plus classique, il n'y a pas d'univers parallèle, au contraire, c'est les vétérans du stade Ballaruquois. Là, ça rejoint un peu ces questions de... On n'est plus dans le foot amateur, on est dans le foot de vétérans, quasiment. Là, j'imaginais pas le type de blessure qu'on peut prendre. Mais c'est d'une beauté, d'une intensité assez exceptionnelle. Il y a les chaussures qui courent vite, donc de Gilles Marchand, qui réussit à utiliser un protagonisme, et moi je trouvais au départ qu'il était totalement stupide, ce protagoniste, et je crois qu'il l'est, mais il en fait une poésie surréaliste exceptionnelle en fait autour de chaussures qui courent vite et d'autres instruments de la vie. Il n'y a pas que des chaussures, il y a aussi des slips. Et j'ai aussi donc beaucoup aimé, alors après il ne faudrait pas que ça devienne une série, mais il y a une nouvelle qui s'appelle Les Taupes, donc de Malvina Majou, qui reconstruit alors le déroulement d'une partie de foot, mais qui est entièrement manipulée et sabotée de A à Z par deux taupes de jardin en fait qui sont planquées sous le stade, qui s'appellent Kropotkin et Bakounine, et qui manipulent en fait le jeu. C'est vraiment un régal, quoi. Et voilà, quoi. Donc ça, c'était du football. Et vraiment, il faut le dire. Même quand on n'aime pas le foot. Oui. Peut-être même surtout quand on n'aime pas le foot. Non, d'ailleurs, parce que... voilà. Et la dernière soirée qui arrive dans Tidata, c'était Noche Triste, dont on a fait le lancement, donc dernier chouchou en date. Alors, c'est pas forcément évident de parler de Noche Triste parce que c'est des nouvelles donc de Stéphane Monod avec des univers vraiment très très différents, des ambiances vraiment très très différentes chacune. Je vais vous parler de trois des plus grosses qui sont quasi des novellas. La première, c'est un journaliste rock à la base qu'on envoie à Séville couvrir la Coupe du Monde de foot de 82. Ça l'intéresse pas, lui il y va pour voir sa copine, mais voilà, il prend des champignons. Et c'est un hommage à Thompson, vraiment une espèce de déambulation dans un Séville complètement halluciné, électrisé par la Coupe du Monde de foot. Et c'est vraiment très très chouette, très halluciné de ce côté-là. Au milieu, il y a aussi une autre très grosse nouvelle, donc quasi une novella, sur un homme qui fait du footing. Et les endorphines, ça crée des choses. Et il se met à faire des trucs qu'il n'aurait pas fait forcément s'il n'avait pas été sous endorphine. Et ça va très très loin, mais en pays angoumoisin, quoi. C'est du côté d'Angoulême, si je me souviens bien. Enfin bref, en Charente. Et ça prend des proportions terribles.
ça commence juste par, en plus avec un hommage quand même, le gars croise Charybde de Scylla. Sur le coup, c'est juste deux punks qui boivent des bières, mais ça prend des proportions énormes. Et voilà, ça en va avec le feu sacré. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Et la dernière, qui est peut-être ma préférée, c'est un homme qui a hérité d'une voiture. Alors je me souviens plus si c'est une femme qui l'a quitté en lui laissant la voiture, si c'est sa mère qui est décédée en lui laissant la voiture, mais bref, c'est lié à une femme importante et une perte, et il reste la voiture. Et on va passer au sans-plomb. Et il va plus pouvoir rouler avec, et ça c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc très logiquement, il prévoit un braquage d'un camion citerne, voilà. Et le problème du camion citerne, c'est que bon, d'accord, faut le braquer, puis après, faut l'enterrer. Et le mec creuse. Et c'est pareil, ça prend des proportions. Donc voilà, c'est souvent une espèce de petit, ce que je disais au début, de petits grains de folie dans un truc quotidien, et qui prend des proportions de plus en plus grandes, quoi, avec une espèce de pente douce. Comme ça, puis on arrive au bout, quoi. Et c'est très très chouette et très joliment écrit. J'ai pas parlé du style sur les autres recueils, mais c'est quand même un niveau général que vous avez qui est vraiment très chouette. Enfin, sur le style est là à chaque fois, quoi. C'est pas juste des histoires, c'est des histoires bien écrites. Ouais, moi je vais juste finir donc, sur un petit mot sur des hippocampes dans l'hémicycle, parce que j'y tiens, ça c'est un recueil de nouvelles de Malvina Majou, donc vous avez saisi que j'ai bien aimé ces nouvelles dans les anthologies. Et en fait, c'est assez étonnant parce que c'est de la poésie légèrement barrée et assez fine, en fait, et assez rusée, qui se passe dans l'Assemblée nationale, en fait, et donc qui met en scène des députés. Et donc je vous dis en quelques mots, là je vais pas être exhaustif parce qu'effectivement on arrive au bout du temps, mais pour dire en fait... voilà, parmi les nouvelles qui sont quand même assez spectaculaires, puis c'est très court et c'est très chouette, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent le jeu Le Francophonissime, donc il y a quand même une très belle nouvelle qui s'appelle Le Pari, où il s'agit donc pour différents députés de placer dans des interventions des mots comme hippocampe, coqueluche, truculence et tout, et évidemment ils comptent les points qu'ils font, et ils le font, et il faut que ça reste évidemment à tout moment crédible, et que personne ne voit qu'ils sont en train de jouer, et c'est assez joliment fait. Il y a un message subliminal à Madame Ramirez, qui est une nouvelle, qui permet à un député qui est distrait, qui a oublié en fait des choses dans son appartement, de sauver son appartement de l'incendie grâce à une intervention radiophonique publique qu'il fait là aussi, et qu'il ne s'agit pas de dire de faire autre chose qu'un discours public. Donc il y a un maniement de langage en fait pour arriver à passer quelques messages personnels, comme on dit, dans une allocation publique qui sont assez exceptionnels. Bon, il y a des choses, un texte extrêmement poétique, en fait, qui est peut-être le plus poétique du recueil, qui, ouais, je ne vais pas citer une extenso, hein, il n'est pas très long, mais enfin, ça s'appelle Transport des grèves. C'est un parcours dans les raisons qui devraient inciter à voter contre le service minimum dans les transports. Mais c'est une poésie, en fait. C'est assez magnifique. Bon, il y a un éloge funèbre qui offre... un portrait d'opportuniste, un député opportuniste, quelque chose quand même qui existe, quoi, hein, et il y en a un éloge funèbre assez savoureux qui est fait. Il y a une variation donc qui s'appelle les heures supplémentaires. C'est ça pour tous les gens qui ont déjà fait, quel que soit le domaine, une négociation. C'est une variation sur le thème de l'estomac, en fait, qui est une arme de guerre dans une négociation, évidemment, et c'est assez joliment fait également. Il y a... alors, une nouvelle qui est assez terrible parce qu'elle est traitée de façon très légère, qui s'appelle Les Autrui et les D'ici. Et donc, c'est tout en légèreté. Et en fait, c'est une terrifiante justification légalisante sur le racisme et sur l'exclusion. C'est glaçant. Et puis, il y a un morceau de bravoure qui s'appelle Ingrid Garbeau, qui est en fait un épisode de lobbying, genre à l'Assemblée nationale ou à la Commission européenne, qui est traité en tri, en vocalise bucolique. Oui, donc voilà, je peux pas. C'est indescriptible, mais c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous encourage à le lire, parce que c'est très inhabituel quand même, comme traitement de l'Assemblée nationale. Donc c'est des exemples d'antidata. Ouais.
Et Ouais. Il y a VO qui va arriver. on vous parle pas vraiment de VO, à part qu'il va être hyper bien, mais il n'est pas encore arrivé. Ouais, il va être là très bientôt. On retrouve un certain nombre d'auteurs donc, qui ont déjà publié chez Antidata, dont on avait beaucoup aimé les nouvelles. Puis, il y a, On publie ailleurs et dont et on puis, a déjà beaucoup et puis il y a aimé deux les auteurs textes qu'on aime aussi. beaucoup déjà, hein, qui sont notamment Stéphane Lecard et Karine Medrano, que certains d'entre vous connaissent. Et il y a deux nouvelles dedans qu'on a beaucoup aimées. Donc en fait, ça fait encore un recueil très réussi et très varié, puis sur un thème évidemment qui est le cinéma, abordé par beaucoup d'angles différents et très très chouette, quoi. Voilà. Bah, merci Antidata.